All right. L'enseignement du clean, il y a différents du clean, surtout dans un contexte de cours de groupe. Ça peut prendre plusieurs façons. J'ai pensé bon juste filmer un genre de procédure étape par étape. En fait, il y en a quatre étapes que moi j'utilise personnellement quand vient le temps d'enseigner ça dans un cours de groupe. Avant de sauter dans le vif du sujet, peut-être juste rappeler les contraintes. Okay? Un cours de groupe, ça dure 1 heure. On a 1 heure flush. Bien souvent, okay, ça dure 1 heure. Puis, on a 1 heure flush, puis on ne peut pas passer, je sais pas, 5 minutes à driller avec un client. Okay? Fait que la durée du cours, on peut pas passer, on a une certaine quantité de temps limitée qu'on peut passer 1 à 1 à corriger un client. La deuxième chose, c'est qu'il y a une limite de progression à travers laquelle le client peut physiquement, mettons, passer dans un cours. C'est-à-dire, s'il y a de la misère avec certains éléments basiques, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une très grande progression au niveau du cours. Peut-être qu'il va en avoir des petits cours ici et là. Puis ça, c'est important de le communiquer. C'est-à-dire parce que souvent, au début, quelqu'un qui est vraiment zéro familier, puis que la progression est plus ou moins… en fait, la progression est plutôt lente. Des fois, ils peuvent se décourager. On le voit dans le visage, dans le non-verbal. Ils trouvent ça long, ils trouvent ça difficile. Okay? Fait que l'idée, c'est d'avoir des petites étapes, un petit guide là, un peu pour donner des victoires rapides puis des victoires faciles pour que le client sente au moins qu'il progresse un petit peu et que ça lui donne envie de s'améliorer. Okay? Fait que ça, c'est ça. Parce que c'est ça. Fait que la quantité de progrès que le client peut faire peut réussir en un cours est limitée. Fait que ça ne sert à rien de se battre et s'acharner pendant 10 minutes avec le client, avec un seul et même client pendant un cours de groupe, parce qu'il peut arriver que, de un, ça te décourage, de deux, ça monopolise le temps de tout le monde. Puis c'est ça. Okay? Fait que, puis aussi, des fois, c'est qu'on ne sait pas d'où partir pour enseigner le clean. Là, on arrive, c'est écrit au tableau, puis moi, je sais comment le faire, je ne suis pas super, je m'améliore ou je suis excellent. Et après ça, c'est quoi mon frame que j'utilise pour l'enseigner? Okay? Fait que tout ce que je vais faire là, toutes les démos de mouvement que je m'en vais enseigner là, on peut les faire individuels 1 à 1, mais ça se place très bien dans ce qu'on appelle un coach LED, c'est-à-dire un réchauffement mené par l'entraîneur où est-ce que, à fond, l'entraîneur est à l'avant, fait des mouvements, puis la salle suit en fait le mouvement que l'entraîneur fait en avant. Puis même si des fois l'entraîneur va corriger, mais on peut en échapper, mais c'est pas grave. Okay? All right. Ça fait une belle petite préambule. Fait que premier mouvement, j'arrive pour enseigner le clean. Une personne, exemple, qui part de 0, 0, 0. Première chose que moi je veux voir, c'est est-ce qu'elle est capable d'avoir des freins. Okay? Quand je dis des freins, c'est une image, évidemment, mais est-ce que la personne est en mesure d'avoir une position de réception qui est acceptable ou non? Okay? Fait qu'on commence par prendre la barre comme ça. Fait qu'on centre ses pouces. Toujours là, dans le fond, l'idée, c'est de développer chez le client aussi, de montrer un genre de standard de préparation, un standard de préparation quand il va faire du clean. C'est-à-dire là, mettre le pouce à une certaine distance de la partie lisse et striée parce qu'il va être en mesure d'arriver sur les épaules avec la main à l'extérieur. Parce que des fois, il y en a qui vont peut-être prendre la barre trop proche puis va atterrir sur les mains. Ça a l'air bien simple là, quand ça fait plusieurs années qu'on est habitué avec le mouvement, mais ce n'est pas pour tout le monde. Des fois, il y en a qui ça va être la première fois qu'ils vont utiliser une barre. Fait qu'important de commencer avec le pouce dont je vous parle là. Fait que le pouce, on met une pouce sur la partie lisse et striée, on met la barre ici sur les épaules à l'avant. Okay? Fait que juste ça comme ça, est-ce que mon client est capable d'avoir la barre ici? Okay? Il y en a que ça va tirer, c'est bien normal, okay? Mais l'idée c'est que le client soit à l'aise d'avoir la barre sur le bout des doigts puis qu'il repose sur l'épaule. Okay? Fait que ça, au début, les gens ils ne voudront pas lâcher la barre, mais c'est vraiment les épaules qui font la réception de la barre. C'est les épaules qui font un peu l'assise de la barre. Okay? Si jamais il y a des restrictions, ça se peut. Dans le poignet, souvent ce qu'on voit, c'est le poignet. Puis les gens vont dire que ça tire en avant. Surtout ce que j'ai remarqué avec les années, là, ça fait quand même 10 ans que j'ai vu du monde ici. Puis ce que je remarque, c'est souvent les gens en manuel. Ceux qui ont des jobs de construction, bien souvent, je ne sais pas si c'est à cause qu'ils vissent ou ils travaillent justement de leurs mains, mais souvent, eux, ça va être très difficile d'aller jusque-là. Okay? Alors, des fois, ça va être ça ici qui limite. Donc, dans le réchauffement, on peut inclure justement des mouvements de mobilité de poignet. Mais aussi, des fois, la rotation externe de l'épaule. Okay? Fait que je prends mes bras, exemple. Là, l'idée, le mouvement d'aller vers l'extérieur comme ça ici, ça vient travailler justement les rotateurs et la flexibilité de l'épaule. Il y en a pour qui ils vont arriver ici, ils vont être limites. Fait que s'ils sont limites ici, probable que ce soit les épaules qui soient le facteur qui limite. Okay? Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive souvent? Ils vont arquer le dos, puis ça, c'est pas une position évidemment qu'on veut, là, s'ils arquent le dos comme ça. Okay? Fait que dans le cas où ça va bien, parfait, on teste. Si c'est trop limité,
Là, je n'ai pas de misère à dire à quelqu'un d'apprendre à réceptionner avec la barre ici. Okay? Il y a même des hauts niveaux, là, des athlètes là, de weightlifting assez haut niveau qui vont atterrir avec la barre ici. Idéalement, ce qu'on veut tranquillement, c'est aussi pour éviter les blessures et tout, là, parce que c'est pas évident de réceptionner les fesses en arrière avec la barre là. Mais ce qu'on veut là, évidemment, c'est idéalement c'est comme ça, mais c'est correct. On peut l'accepter si jamais le client se sent stable de même. Okay? Fait que premier drill, elle va être en mesure de réceptionner la barre sur ses épaules. Okay? Donc là, des fois, ça va être sur la clavicule. Les gens vont avoir, ça va atterrir sur leur clavicule. Fait que pour ça, il faut monter les épaules vers le haut. On évite d'avoir les épaules en arrière. Okay? Puis toujours important d'enlever, si on a des bijoux dans le cou, des chaînes ou quelque chose comme ça, des accessoires, les enlever pour ne pas que ça frappe dessus. Fait qu'on lève les coudes, monte lève l'épaule en masse. Okay? Fait que position de réception, on veut que la barre elle tombe sur les épaules d'une façon relativement confortable et que le client s'habitue à ça. Okay? Première chose. Deuxième chose, position de réception, c'est comme ça, on l'atterrit. Mais si client, la fois, ce qu'on veut, c'est que les clients soient en mesure d'atterrir avec les fesses en arrière. Très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils atterrissent sur le bout des orteils. Là, on ne voit pas mes pieds, mais on les voit atterrir sur le bout des orteils, quasiment les talons qui veulent décoller. Okay? Ce qui est important pour être stable, c'est que c'est l'ensemble du pied qui est au sol, c'est-à-dire, ce n'est pas sur la bout des orteils, l'ensemble du pied va être au sol, puis le poids est réparti équitablement sur l'ensemble du pied, en sortant les fesses en arrière. Okay? Fait que, idéalement, c'est de voir un client capable de atterrir comme ceci, les fesses en arrière. Okay? Fait que ça, c'est vraiment la première étape. Ça va être beaucoup plus difficile de réussir un clean, un épaulé, si ça, c'est pas maîtrisé. Okay? Fait que là, on va construire là-dessus. Fait que si ça, c'est relativement maîtrisé, l'idée, c'est de le pratiquer parce que toutes les étapes qui s'en viennent, ça va être plus difficile pour le client. Okay? Ensuite, ce qu'on va pratiquer, ça va être le turnover, okay? C'est-à-dire un tall clean, un muscle tall clean. Fait que tu restes debout comme ça. L'idée, c'est de venir, on n'utilise aucun momentum des pieds ni des hanches. Ce qu'on veut, c'est juste venir tirer la barre aux épaules. Fait que ce que je veux, on va shrug, on commence avec le shrug, on tire avec les coudes, puis là, tranquillement, on vient lever les coudes en haut. Okay? Ce qu'on veut, à la fois, le cue à dire au client, c'est que la barre, le cue, ça veut juste dire, c'est quoi la phrase? Ça, je vais utiliser ça souvent. C'est-à-dire, quand on utilise un cue, c'est quoi? C'est un mot ou un ensemble de mots, une expression qu'on va dire à un client pour qu'il interprète le mouvement qu'on veut qu'il fasse. Okay? Fait que là, on veut monter la barre, on veut que le coude tourne autour de la barre. Parce que souvent, une erreur fréquente qui va arriver dans le turnover de même, c'est ça. Okay? On voit des barres qui fléchissent. Okay? Surtout les bodybuilders qui ont beaucoup d'expérience avec ça, ils vont arriver pour l'amener ici comme ça. Tandis que ce qu'on veut, c'est shrug, tirage, tourne. On va être agressif dans les coudes qui vont vers l'avant. Okay? Donc, bien important, shrug, tire, hop. Okay? Fait que c'est ça que je voulais dire, le cue. Les coudes viennent tourner autour de la barre. Okay? Fait qu'on voit, dans le fond, si on fait un peu de logique, là, ce qu'on a maîtrisé tantôt, l'atterrissage ici, ça vient nous aider pour le turnover. Okay? Fait que, exemple, tu es dans un coach LED, tu te dis, OK, tout le monde, on prend nos barres, un petit warm-up, OK, c'est là, on apprend ça. On s'amuse à juste faire des cleans de main. OK? Là, une autre étape que je suis en train d'improviser un peu parce que je ne l'avais pas inclus, mais on peut finir. Vous avez vu là, ajouter les orteils. Plus on ajoute des articulations qui travaillent, plus ça rajoute de la complexité. Mais si votre client, vous voyez, il y a de la misère, puis ça y va comme ça, ajoutez pas de complexité pour tout de suite. Mais si ça va très bien, les coudes sont agressifs, c'est dynamique, bingo, on peut s'amuser à venir simuler un catch comme ça. Même qu'on peut simuler un catch un peu plus bas, comme ça ici. OK? Comme ça. Fait que là, on commence un clean, comme ça. Fait que là, tous les mouvements que je fais là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une augmentation graduelle. Le mot graduel est vraiment clé. Une augmentation graduelle des articulations qui sont au travail. Okay? Fait que tranquillement, juste les coudes, juste le coude, puis amener hop, les orteils, puis amener hop, on finit avec les fesses en arrière, la position de réception que j'ai vue plus tôt. Okay? Fait qu'évidemment, fait que ça, c'est ça. Vous avez une première étape, position de réception. Deuxième étape, ça s'appelle un tall muscle clean. Hop, boum. Tu ramènes la barre, les coudes tournent autour. On veut s'assurer que la barre monte justement en ligne droite, qu'elle frotte le t-shirt.
Même que des fois, un autre cue que vous pouvez utiliser, c'est de dire je veux voir ton nombril. Okay, mais ça là, c'est moins évident parce qu'il n'y a pas de dynamisme des hanches. Là. Mais frotte ton nombril avec la barre. C'est un autre cue. Ça. Monte la barre, comme ça. Fait que shrug, boum. Ça, c'est très bon pour enseigner que le client apprenne à décortiquer. Fait qu'il y a un shrug, il y a un tirage, puis il y a le tournage. Okay? Il y a le coude qui tourne autour. Fait que là, ça va bien. Là, ce qu'on peut faire, là, le client commence à comprendre que la barre va vraiment bouger de haut en bas. C'est ça qu'on veut dans un épaulé, comme justement l'arraché aussi, mais on veut que la barre bouge à la verticale plus qu'à faire une rotation puis une flexion de bras. Okay? Fait que là, après ça, on ajoute encore la complexité, c'est-à-dire on part de même, on atterrit bas, comme ça. Comme ça. Est-ce qu'on est stable, on est solide, on est encore ses orteils, on sort les fesses, on contracte le ventre, comme ça. Ça, c'était la troisième étape. Donc, c'était la deuxième, 2.1, étape. Okay? Là, la troisième, ça va être ce qu'on appelle un drop clean. Drop clean, on part la barre ici au pec, juste en dessous des pecs, les coudes vers l'extérieur. On est sur le bout des orteils. 3, 2, 1. On atterrit de façon dynamique dans la position de réception qu'on a vu plus tôt. Part au pec, coude dans les airs, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Comme ça. Fait que ça, dans un réchauffement, ça se passe bien. Ça se place bien. Parce que tu peux en faire quelques-uns en avant, 3, 4. Puis là, tu dis, boum, réception. Puis là, tu dis, OK, faites une pause de 5 secondes à chaque fois. Fait que là, en tant qu'entraîneur, ça te donne le temps d'aller valider un peu la technique. Tu as genre 10 personnes, 8, je ne sais pas, 12 personnes. OK, 3, 2, 1, down! OK, bougez plus. Cool. Là, lui, OK, recule tes hanches. Toi là-bas, OK, lève les coudes. Excellent. OK? Ça, tu répètes ça avec des pauses de 5 secondes. C'est le fun parce que aussi, c'est bon pour l'entraîneur, mais c'est bon aussi pour le client. Parce que s'il est instable dans sa position de réception, exemple, il atterrit ses orteils, mais il ne s'en rend pas compte, puis il n'y a rien qui y parle. Ben, écoute, tu dis reste de même 5 secondes. Il ne sera sûrement pas à l'aise. Fait qu'il reste plus à l'aise s'il est face en arrière. Fait que si tu es moins à l'aise, puis si tu es moins stable aussi. Si tu es moins stable, ça ne te tentera pas de rester de même. Mais si tu es plus stable, ça te dérangera moins, mettons. OK? Cool. Fait que c'est à ça que ça sert des pauses. Ça sert à intégrer des mouvements, puis des moments spécifiques, puis des moments clés, où est-ce qu'il y a une faiblesse d'un mouvement, où est-ce qu'on veut corriger quelque chose. OK? Ça vaut pour le clean, pour d'autres choses aussi. Je ne veux pas m'éloigner du sujet, mais c'est ça. Fait que tu as une pause comme ça. OK? Ça, cool, drop clean. Là, le drop clean, on peut le commencer. Là, on a commencé des pecs. On peut le commencer du nombril en étant dans le dessus de son shrug de main. OK? Tantôt, on était là. Là, on a les bras tendus. Là, ça demande un peu plus d'agressivité. Là, on est en haut. Il faut descendre un peu plus bas. Puis, il faut que le coude il tire un peu plus, qu'il fasse la job. OK? Fait que ça enseigne le client à garder la barre proche. OK? Cool. Ça, c'est le troisième. Et puis, moi, c'est ça. Tu peux donner le cue, tu es comme ça. Down! Good. Position de départ. Down! Ça fait une coupe dans un warm-up. Puis là, le dernier que je vais voir, ça va être le hang power clean from power. Okay? Un long mot, là, un long terme. Mais tu commences ici, le tronc il reste droit, plie les jambes, plie les genoux. Tu es littéralement droit. Là. Le tronc il est vraiment à la verticale là même. Tu n'es pas en arrière. Tu es droit. Puis là, tu t'atterris. OK? Comme ça ici, avec ta position de réception. Fait que assis, down, up. Tu attends un peu. Même chose, pause de 2-3 secondes. Pour que tu valides les coudes haut. Parfait, good, on reset. On commence. Fait que là, vous voyez la barre, on rajoute des articulations qui plient avant de faire le move. Fait que là, tu plies les hanches. Parfait, OK? Parce que tantôt la première étape, c'était de même. On faisait des turnovers de même. Mais là, on va essayer de plier les hanches en position initiale. Fait que ça rajoute de la complexité, mais en même temps, je le répète, mais dans un warm-up, ça vous permet de voir les clients, ils ont l'air de quoi? Ton cours va avoir l'air de quoi? Va-tu falloir que, tu sais, si tu es plus avancé, il va falloir vraiment que tu peaufines? Ou va-tu falloir que tu modifies tes drills, tes techniques? Puis des fois même, là, il n'y a même pas de gêne à dire, toi, fais des hang clean from power, tu en fais des séries, fais 3 x 5. Fais ça, puis à ta troisième série, colle-moi, mettons. Okay? Comme ça, tu n'es pas obligé de checker tout le temps. Ça le responsabilise un peu. Il fait une couple de séries par lui-même. Toi, tu circules. Okay? Cool. Fait que ça, là, on va arrêter ça pour tout de suite pour ce qui est des 4 étapes. Là. La première, c'était le catch, comme ça. Le catch, sortir les fesses. Après ça, tu as le turnover de même. Après ça, tu as le drop clean.
qu'on a vu, puis finalement, tu as le hang power clean. OK? Fait que ça, c'est 4 étapes. Dans le fond, l'idée, c'est, là, comme vous avez vu, je le répète, mais comme vous avez vu, la première étape, s'il y a des éléments qui font trop défaut, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un mouvement parfait, mais s'il y a des mouvements qui font, s'il y a des affaires qui ne marchent vraiment pas, dans la première puis dans la deuxième, bien, c'est sûr que la quatrième étape risque d'être tough. Là. Si ton catch a de la misère avec ses genoux, ça ne veut rien savoir aujourd'hui, bon, mais un hang clean from power, c'est probable que ça aille pas tant bien. Okay? Cool. Fait que ça de même. Fait que ça, c'est les 4 étapes. Mettons que tu as montré ça, puis là, mettons dans une journée où est-ce que tu fais de l'haltéro, tu fais de la force, mettons. Tu fais des sets and reps, c'est ça qu'on appelle. Fait que tu fais 4x4, je sais pas, 4x4, puis après ça, tu finis avec un 2 plus fort, mettons. Exemple, de power clean. C'est tel que tel, là, tu peux aider ton client à peaufiner son mouvement dans ce setup-là. Mais exemple, mettons que tu en es dans un conditionnement. Parce que le conditionnement, par définition, c'est un peu plus intense. Fait qu'il y a de la fatigue, fait qu'il y a moins de concentration peut-être, etc. Fait que ce que tu fais juste, c'est trouver la variante que tu sens qui est le plus sécuritaire puis que ton client va aimer le plus. Okay? Parce qu'il y a des clients qui vont se battre à cleaner avec du dos rond, des clients qui vont se battre à cleaner, tu croches un peu. Tu fais, dans le fond, il y a plein d'options, mais tu peux le filmer, dire, es-tu à l'aise de le faire de même? Moi, je pense que c'est peut-être mieux si tu fais une autre variante pour aujourd'hui, puis on verra par la suite. Le cycle est en train de commencer, dans 2 semaines, on va le peaufiner. Mais il y en a qui vont, ou peut-être même, tu vas dire, c'est ça, tu donnes des variantes. Mettons, c'est un 4 rounds, tu mets la variante la plus safe puis la plus préférée, mettons, du client. Okay? Tu peux trouver un terrain d'entente, essayer de négocier, parce que ce qu'on veut, évidemment, c'est sa sécurité. Là. Si deadlift, si clean tout croche, ben c'est plate que ça soit dans ton cours et que tu le laisses aller, mettons. C'est con de même, c'est un peu harsh, mais c'est vrai. Okay? Mais en même temps, des fois, il y en a qui vont se battre pour le faire. Bingo. Fait que là, c'est toi qui décides. Au final, on ne peut pas décider pour les autres. Okay? Mais tout ça pour dire que, exemple, mettons, il y a du power clean. Fait que le power clean, c'est du sol. Mais dans le conditionnement, tu dis, hey, Joe, ben toi, là, mettons, aujourd'hui, tu vas faire du demain. Du hang clean from power, ben, tu peux augmenter un peu, tu dis à la place de 8, tu n'en fais pas de 12, puis tu baisses de poids un peu, puis tu fais focus sur pratiquer ta technique, par exemple. Okay? Fait que là, comme ça, tu peux customiser, c'est pas vraiment un mot, mais tu peux ajuster là, individuellement le mouvement à faire. Cool. J'espère que ça l'a aidé. 4 étapes pour vous aider à mieux coacher le clean, dépendamment si c'est un conditionnement ou un renforcement. Puis j'espère que ça vous a aidé. Fait que je vais me laisser un commentaire, voir ce que vous avez pensé de ma capsule. Merci beaucoup.